Là, c'est un peu différent. On sent qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus personnel avec Baki, que ce soit par les vannes en elles-mêmes, leur intention, les débordements qu'il y a pu avoir avec la sourdine. Est-ce que tout ça ne traduirait pas une certaine crainte sportive de Baki et une volonté de rentrer dans sa tête à temps? Juste la traduction de la question, tu vas répondre juste après Cédric. A lot of trash talk before the fight against Jordan Zeb when he feels like it's kind of different this time for Baki. Maybe it's more personal thing. What do you think? Alors t'as dit, est-ce que c'est pas un peu, j'ai pas entendu. Est-ce que cela ne trahirait pas une certaine crainte sportive de Baki et une volonté de rentrer à tout prix dans sa tête? Une transe. Une crainte sportive. Ah, une crainte. He wants to get into his head for the fight. Alors, déjà, c'est vrai, merci. T'as souligné quelque chose de vrai, c'est que à chaque fois que tu fais du real talk et pas du trash talk, il n'y a jamais d'animosité, c'est toujours très sportif. Et comme je l'ai dit dans un message aujourd'hui, parce que justement, j'ai vu qu'il y avait une certaine odeur là, qui sentait pas bon, donc j'ai voulu désannoncer ça très vite. Baki, j'ai rien contre lui, c'est un jeune qui a du potentiel. On se connaît pas personnellement, aucune animosité envers lui. Et il n'y a rien de personnel. Donc maintenant, une crainte de Baki, frérot. Si tu connais Cédric Doumbé, tu sais que Cédric Doumbé ne craint aucun adversaire. Si tu me connais, tu sais très bien que moi je crains aucun adversaire. Encore moins Pays Sangour, Cham Ferdinand. Tu vois ce que je veux dire? If you know Cedric Doumbé, then you know that I don't fear anyone. There's nothing personal. Like I kind of like him, but I mean, it wasn't flash talk. It's real talk. That's what he said. Bonsoir à vous deux. J'ai une question chacun. On va commencer par Sangour. Allez. Baki, c'est probablement et sûrement le plus gros combat de ta carrière en MMA actuellement, que ce soit médiatiquement ou sportivement. On connaît le niveau de Cédric. Quelle est la suite pour toi en cas de victoire? Parce que je l'imagine, tu vois que la victoire au bout. Bien sûr, moi je vois que la victoire au bout. Et la suite, en fait. Alors, comme je disais, moi je vois beaucoup plus loin que ça. J'ai 22 ans et ça c'est vraiment qu'une étape dans ma carrière, c'est qu'une marche de plus. Il n'y a absolument aucune, c'est pas un objectif pour moi, c'est pas une finalité pour moi. Et tout ce que je vis c'est le sommet de ce sport. I'm only 22, so it's just one of my goals, you know, and yeah, I still have a lot of things going on after this, so. Je remercie Cédric quand même. Parfait. Question pour Cédric. Cédric, bonsoir. Ma question elle est simple. On sait très bien que logiquement tu envisages que la victoire, tu as dit que tu allais l'éteindre, etc. Mais ce soir j'ai une question, j'aimerais avoir une réponse très sérieuse, s'il te plaît. Et de côté le trash talk et la rigolade, en cas de défaite, est-ce que tu es au courant que c'est ta carrière qui est mise en jeu sur ce combat-là? He's saying that in case of a defeat, do you know that it's a whole your career that's going to be like hard for like this? Je crois que t'as pas compris un truc, tu vois, quand je te regarde dans les yeux. Je vais te dire un truc. Quand tu me dis on met de côté la rigolade, etc., le blabla, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de rigolade. Je ne vais pas perdre. C'est ça que je te dis. Je ne vais pas perdre. Ça fait des années que je vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne. C'est de l'eau. 20 000 personnes, c'est de l'eau. Baki, c'est de l'eau. Toute ma vie, j'ai fait ça. Je te le dis. Il n'y a pas de oui, si tu perds, ça ne passe même pas par mon crâne. Parce que je sais que je vais l'éteindre. Donc il n'y a jamais eu ce scénario dans ta tête? Il n'y a jamais ça. Même quand je suis là dans mon lit, je repense, je me refais le combat, le stress monte. Il n'y a que la victoire qui passe. Bien sûr, je me dis parfois, bon, premier, deuxième, ouais, mais si je me couche au deuxième, c'est là, ça veut dire que j'ai un peu perdu. Mais dans tous les cas, je vais me coucher. Ok. Yeah, he doesn't even think about losing. It's just going to be maybe if it's going to be first round or second round, so there's nothing to laugh about it, but just being really serious. He's not even thinking about losing tomorrow. Dernière question pour toi Cédric, du coup en cas de victoire forcément, quelle est la suite pour toi? Est-ce que le call-out de Jason Jackson t'a plu ou est-ce que tu vas aller chercher Anthony Pettis qui est plutôt sur la fin de carrière et qui est en réalité à 70 kg? En fait, What's next for you, Cedric?
En fait, tu l'as dit au début, c'est vrai que j'étais très friand du combat contre Anthony Pettis parce que ancien champion de l'UFC, c'était un beau nom dans mon palmarès. Après, c'est vrai qu'il est sur la fin, donc oui, je l'aurais battu, mais tu connais, les gens vont dire ouais, mais il est sur la fin. Mais le problème, c'est que le fait que Jason Jackson me call out, c'est magnifique. De un, ça prouve qui est le roi quand le champion prend le micro pour call out un mec qui est même pas dans le top 3 du PFL, ça prouve qu'il connaît le boss. Donc ça, c'est tout bénéfique pour moi parce que du coup, après avoir battu Baki, je prends le champion, je prends la ceinture, champion du PFL avec 6 combats. But then thought if I win, then they're just gonna say that he's over and he's too old. But then taking on the champion, of course, is gonna be a big difference. So c'est ça. James, pour le carré parcours, j'ai une question pour toi, Abdoul. Est-ce que tu as On l'impression... t'entend pas très bien. Ok, on m'entend bien là. Ok, James pour le média le parcours. Abdoul, est-ce que tu as l'impression que ton combat passe sous les radars, justement en voyant l'engouement qu'il y a pour le combat entre Cédric Doumbé et Baki? Abdul, do you think the main event is of course Cedric versus Baki. How do you feel about it, like being second, but co-main event still? Je me sens bien, alhamdoulilah. Après, c'est dans la vie, c'est dans la gens. Si aujourd'hui vous avez du chocolat, dites merci. Et si demain vous avez un burger, dites merci. Donc, alhamdoulilah, come main event, let's go! If you offer me chocolate, I'll just say yes. If you offer me a burger, I'll say yes. So just let's go. I take whatever you give me. Une question maintenant pour Baïsango. En voyant tout ça, en voyant tout le trash talk que Cédric fait envers toi, est-ce que tu as l'impression qu'il rentre dans ta tête ou tu mets vraiment tout ça de côté et tu te dis vraiment je dois le battre là cette fois? When you see all the trash talk from Cedric, do you feel like it's getting into your head or it's just nothing for you? Il n'y a absolument rien qui rentre dans ma tête. Pour moi, j'arrive à faire le discernement entre ce qui est réel et tout ce qui est entre guillemets illusion, machin. Moi, je sais ce qui va se passer au final, c'est ce que je fais tous les jours. Me battre 3 fois 5 minutes avec un homme, je le fais tous les jours. Il n'y a aucun problème qu'il soit striker, lutteur, ses titres, peu importe. Il n'y a rien qui rentre dans ma tête. Yeah, nothing's getting into my head. Doesn't matter. That is, I'm used to like 3 times 5 rounds, so it doesn't matter all the trash talk. I know what I'm gonna do, and yeah, I'm very confident about it. Nafil pour le Media Lab d'État TV. Pour toi, Doumbé, qui avait l'occasion de combattre les gens, comme il l'a dit, Anthony Pettis, quel est l'intérêt d'accepter un combat contre Baki, qui est certes l'un des plus gros prospects du MMA mondial? Et toi, Baki, quel est l'intérêt d'accepter un combat aussi gros alors que tu aurais pu aller chercher des combats beaucoup plus abordables pour l'après-Arrest? Yeah, the question is the same pretty much for both of us, but why do they accept fighting each other? Cause des anglements. Non, c'est son manager qui... Et puis, bon là je vais parler un peu sérieusement. C'est un beau combat, tu vois, il y a une hype autour de ce combat, le public veut voir ce combat parce que il y a une sorte d'opposition de style, tu vois, c'est le lutteur contre le striker, la grande bouche contre le mec qui parle pas trop et qui est en train de monter petit à petit et qui a encore rien fait. Et les gens veulent voir cette opposition-là, tu vois. Les gens veulent voir Cédric Doumbé tomber. Et surtout, les gens veulent voir Cédric Doumbé face à un mec qui va le mettre en PNS, un lutteur en fait. Donc moi, c'est tout bénéfique pour moi, tu vois. Peu importe l'adversaire que je vais prendre, la hype elle va être à son paroxysme. Donc là, c'est une manière de faire plaisir au public aussi, comme j'avais dit dans une interview. J'ai dit, vous voulez vraiment que j'éteigne encore un autre petit, et bien on va le faire. Donc là, c'est que pour le public demande, on lui donne, tu vois. Ça va me servir aussi, tu vois, parce que derrière médiatiquement et uniquement médiatiquement, vous vous rendez pas compte. Demain, vous allez être choqués de tous les people qu'il y aura, de l'engouement que va susciter ce combat. La France va s'arrêter, tu vois, pour regarder ce combat. Et moi, c'est que du bénéfice pour moi. Maintenant, sportivement, c'est un entraînement, tu vois. Je viens, je transfère un peu, voilà, je rentre à la maison. Je prends un petit billet. Elles aiment pas la France. Because of the blind spot, that's what you said first. Of course, I've accepted it because
fight, a striker against a grappler, and yeah, nothing to lose. Like that's what the crowd wants. There's going to be tons of people tomorrow, 20,000 listeners, and a lot of celebrities, and yeah, you all want to see me and back tomorrow. Oula, là c'est à moi de répondre, c'est ça? Du coup, tu me disais que moi, je sors de la race, etc., et que je devrais prendre peut-être des combats un peu plus abordables. Mais je comprends pas en quoi ce combat n'est pas abordable, en fait. Je trouve que c'est même un combat qui est pas très compliqué. C'est vraiment juste sur la partie médiatique qui va être intéressant. Ça va beaucoup m'apporter, mais en soi, en termes de niveau, c'est un gars, il sort d'une autre discipline. Je vais gagner ce combat tranquillement et rentrer chez moi, c'est tout. Level. I mean, you come from another discipline, kickboxing, so it should be easy, and I have everything to win tomorrow to beat him. Salut Baki, Antoine Mazer pour Sud Radio. Justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Parmi tous les adversaires que tu as confrontés en MMA pour l'instant, où est-ce que tu situerais justement Cédric Doumbé par rapport à tous ceux que tu as combattus, sportivement, juste au niveau du MMA, sans la trash talk, sans la tournée médiatique, en niveau sportif, où est-ce que tu le situerais? All your opponents before, where do you put Cedric, all the one that you already fought before? En vrai, je le situerai quand même assez bien. Je pense que c'est une suite logique. Après, la différence, c'est que lui, c'est quelqu'un de très spécifique dans un domaine. En termes de niveau en MMA global, je trouve qu'il n'est pas particulièrement plus fort que les plus précédents. Yeah, it's not a bad level. You would put Cedric not on a bad level, but of course he's very specialized into one thing. So yeah, it's not. I mean, all the MMA stuff should be fine for him. Question pour Cédric, la dernière conférence de presse avant ton combat face à Jordan Zebo, tu nous avais annoncé qu'il y aurait Kylian Mbappé, ça avait fait le tour du monde. Est-ce que tu as des petits noms à nous donner, savoir qui sera là demain soir à Bercy? Tu nous as teasé qu'il va y avoir du beau nom, est-ce que tu as des petits noms à nous donner? Last press conference, Cedric told us that Kylian Mbappé will be present in Zenit the day after. That's what happened. So do you have some names of some celebrities that could come tomorrow? Normalement, je dois préparer mon combat contre Anthony Joshua, mais je pense que je vais faire un petit détour. Non, François ne sera pas là. Comme petit nom, il y a celui que tu as cité là, qui va revenir, parce qu'il était tellement choqué de la dinguerie qui s'est passée au précédent combat qu'il a dit on va prendre toute l'équipe et on va revenir. En plus, ils ont gagné hier, donc force à eux. Ensuite, si je peux citer quelques noms, il y aura du Joachim Noah, il y aura du Vincent Cassel, il y aura je sais pas, DJ Snake, il y aura comme la dernière fois, Maître Gims qui sera encore là, il y aura qui d'autre il y aura Caris, exactement. Voilà quelques noms, tu vois, et le reste, ce sera une surprise. En plus, j'ai oublié certains noms. You forgot some of the names, but of course Francis Ngannou won't be there because he's obsessed with the Anthony Joshua fight. But of course Kylian Mbappé is going to be there again. All the players from the Paris Saint-Germain because they won yesterday in the Champions League. DJ Snake, Maître Gims, Joachim Noah. Yeah, a lot of people coming tomorrow. Question here for Cedric in English. Cedric, obviously your last fight ended in very quick fashion, 9 seconds. How does Cedric go about topping that performance? Can you repeat this? How do you go about topping your last performance, which only lasted 9 seconds? Comment tu vas faire pour renouveler la même performance? T'as fait 9 secondes contre Jordan Zebo. Voilà, ça avait choqué tout le monde comme tu nous dis. Et comment ça va être possible de refaire la même chose? I think Baki is way better than the last opponent I faced. So I respect him a lot. You know, I train very hard for this fight. Every fight I do is like for the main event for me. You know, it's like I take it very seriously. Even if I make a lot of joke and a lot of video. Besides, I train very hard. No one sees that. I think I will not knock him out after 9 seconds because I think he learned from Jordan, so he will be very, very aware of what is going to happen inside the cage. But when I say first round, it's because I know inside first round you cannot dodge every punch. But I just need one punch to knock you out. So inside the first round, I'm very sure.
Oui, il a dit qu'il le respectait beaucoup déjà et qu'il trouvait que par rapport à Jordan, il avait quand même un meilleur niveau, Baki, mais que il s'entraînait dur et que voilà, on allait voir ce qu'on allait voir demain. A question for Kane as well. Kane, if all goes well tomorrow night, are there any names back home in the UK that you've got your eye on going forward this year? If all goes well, is there any other fighters in the UK? No, is there any fighters back home in the UK you've got your eye on to potentially fight this year? Quand il rentrera au Royaume-Uni, les prochains combats qu'il attend cette Well, obviously, you know, with the win from this fight, we're in the season, so whoever, after I win this fight, it will be the winner of the other fight, right? So this year is kind of mapped out by the tournament, and by the end of the year, you know, the aim is to be the champion, and that's all I'm focused on right now. I'm focused on my opponent, who I'm going to be fighting tomorrow, and then obviously after we get that job done, we've got whoever else gets through to the next round. So yeah, man, it's go time. The danger's here. It's danger time. Il va faire le boulot déjà demain contre le champion. Évidemment, il va prendre les combats les uns derrière les autres et voilà, se focaliser d'abord sur ce qu'il attend demain. Bonjour, Sheikh pour MMA Propagande. Question pour Jack Grant. Tu es réputé pour être un combat à temps complet, mais aussi pour ton sol. Tu vas affronter ce qui se fait de mieux au sol dans toute l'organisation du PFL, selon plusieurs spécialistes. Appréhendes-tu son sol ou est-ce que tu trouves que nous en faisons un peu beaucoup trop sur le niveau du sol d'après? You're known to be a very complete fighter and you're gonna be against one of the best grapplers. This is something you're really good into also. So what have you thought about your opponent? I think he's a very good opponent. I think you all know that. But, you know, my resume speaks for itself. He's only submitted one more guy than me. Plus I've got the same half of my record, knockouts as well. I'm a 95% finish rate and, you know, I'm here to finish the fight, as is my opponent. Oui, il a son passé qui parle pour lui, forcément, donc il n'est pas du tout impressionné par les compétences au sol de son adversaire. Est-ce que tu as affronté des très grands grappleurs un peu par le passé, comme Louis Gliessman, qui n'avait jamais été soumis auparavant? Est-ce que tu penses que Jack est meilleur que lui, par exemple, ou que voilà, c'est pas un grappleur qui t'impressionne particulièrement? You faced many great grapplers before. Where do you put Jake? Ça exactement, on va le voir demain soir, parce que sur le papier, c'est un ceinture noire, il est bon, je respecte, donc ça on va le voir demain, donc je sais pas encore. I still don't know, we're going to see tomorrow. Merci. Bonsoir, Tom, pour cette performance, j'ai une question pour Jack à laquelle je casse concernant l'ambiance à Paris. Je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce qu'ils sont conscients que demain il y aura une ambiance de folie, on l'a déjà posé grâce à Tombé? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils vont vivre quelque chose d'exceptionnel demain à Bercy? Are you aware, Abdul and Jake, that you're going to leave something incredible tomorrow with all the crowd, thanks to Cedric and Baki as well? This is going to be something real special tomorrow. Oui, je suis conscient, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on remercie Allah, alhamdoulilah, donc leur combat, on profite de nous aussi, et tous les autres combattants, donc voilà, ça fait plaisir, on va profiter quoi, et essayer de gratter, voilà. And just enjoy the moment and thanks Cedric and Baki for this big fight tomorrow. Jack? The question was, are you aware that tomorrow is going to be a real special event with all the crowd and it's going to be something unique in your life? Yeah, absolutely. Obviously, you know, this main event is very special. To be co-main event on this card is unbelievable, and yeah, I'm looking to put on a show, and I'm here to win. Bon, il a vraiment hâte, évidemment, d'être à demain. Ce sera un événement très spécial avec Baki et Cédric lui aussi va profiter du moment. Une question pour Cédric et Baki. Je ne sais pas qui va répondre en premier, mais l'autre va sûrement répondre derrière. Est-ce qu'on peut avoir la vraie histoire concernant le face-off d'hier qui n'a pas eu lieu? Can we have the true story about the missed face-off yesterday next to the
sera d'accord avec moi. Non, en fait, c'est que j'étais à la Fashion Week. J'étais à la Fashion Week, ensuite je suis allé à l'entraînement. Et entre Aubervilliers et le lieu qui a changé une fois, parce qu'à la base ça devait être au Trocadéro, après le lieu il a changé, donc je suis arrivé en retard. Après le rendez-vous c'était à 21h30, à 32 on m'a informé qu'il est parti. Moi j'ai compris, il ne fallait pas attendre, c'est aussi une manière de... C'est le jeu aussi, c'est-à-dire je l'attends pas comme une fois Khabib n'a pas voulu attendre Conor qui arrive en retard. J'ai compris tout à fait. Après moi j'ai dit bon il a flippé un peu. Parce que moi, à sa place, je l'aurais attendu, parce que je voulais vraiment le voir, je voulais vraiment sentir son énergie, faire ce face à face. En plus, beau gosse devant la Tour Eiffel, tu vois, pour les fans. Après, je peux comprendre si j'ai un peu tardé et qu'il soit parti, c'est comme ça. Non, on va le faire. He was at the Fashion Week and then needed to train, so it was a long way to get to the face-off next to the Eiffel Tower, and the meeting was at 30 and he left at 32 because he didn't want to wait, so he understands that Baki didn't want to wait. Tell us, Baki, your version, votre version des faits. Moi du coup ils m'ont fait venir un peu en avance, très exactement une demi-heure en avance. Moi personnellement je suis même pas au courant de c'était à quelle heure le rendez-vous prévu. Je pensais que j'arrivais et qu'on allait direct faire ce qu'il y a à faire quoi. Et du coup j'ai attendu 30 minutes, j'avais entraînement juste après pour pouvoir avoir des entraînements assez coordonnés avec l'heure du combat. Et du coup le PFL ils m'ont tout simplement libéré, ils m'ont dit que Cédric aura du retard, ils m'ont dit vous pouvez y aller directement, donc on a fait les vidéos nécessaires et je suis parti tout simplement. Yeah, the thing is that I didn't know the exact time of the meeting, so they told us that to come 30 minutes earlier, so I actually waited 30 minutes for him, and then at some point PFL just told me, okay, you can go, and he needed to train afterwards, so that's why he left. J'ai une dernière question pour Baki, c'est au MMA Factory comme Jordan Zebo. On n'entend pas. J'ai une dernière question pour Baki, on sait que au MMA Factory comme Jordan Zebo, donc il a fait son erreur contre Cédric, il a perdu 9 secondes, est-ce que vous en avez parlé? Et quel game plan bien défini, est-ce qu'on a un bien défini pour contrer Cédric et éventuellement chercher la victoire? Yeah, after this 9-second knockout from Jordan Zebo last time, what have you learned from this mistake and what you shouldn't do against him tomorrow? Quoi qu'on en dise, Jordan Zebo, ça reste une erreur de sa part. Ça reste une erreur de sa part qu'il a fait contre Cédric. Je pense que la partie émotion a peut-être pris le dessus. Et aussi, Cédric a réussi à saisir l'opportunité magnifiquement bien. Donc tout ça, ça a créé une réaction chimique qui a fait qu'il y a eu un KO en 9 secondes. Et d'ailleurs, c'est beau quand même pour l'histoire de ce sport, surtout en France, vu que le sport il vient d'arriver et tout. Mais sinon, bien sûr, je vais pas dévoiler mon game plan ici, ça serait complètement bête. Mais je prépare quelque chose de bien. Ouais. Yeah, he thought that it was a mistake from Jordan Zebo. Maybe he was overwhelmed with emotions with all that happened before. But yeah, a true mistake for him, and of course it's not going to happen. But still, it created history, a knockout in 9 seconds, so that's good for the sport. All right, looks like that's it for questions, but I understand Cedric might have something more to say. Is that correct? Bon, les amis, je tenais déjà, premièrement, à vous remercier d'être aussi nombreux déjà à la conférence de presse. Donc faites du bruit pour vous, ça c'est la première chose. Et j'espère que vous allez mettre le feu demain, parce que ça va être une soirée de malade mental. Que ce soit pour Abdul, pour Baki, pour moi, pour tous les Français, il faut qu'on fasse le feu. Il faut qu'on aille au state, ils se disent c'est quoi ce public de zinzin. Donc demain, je compte sur vous. The whole crowd tomorrow is going to be on fire so that we show the United States that we are an amazing crowd. Et une dernière chose, vous savez que moi je suis d'abord un altruiste et j'offre souvent des cadeaux à mes adversaires. Bon, Baki a dit qu'il n'aurait jamais accepté le matelas, qu'il n'aurait jamais accepté les cadeaux que je livre à la salle, etc. Je le comprends, il a raison, c'est pour pas rentrer dans le délire. Mais là, ils sont beaux. Là, c'est vraiment pas du trash talk. C'est un vrai truc. C'est un vrai cadeau que j'ai pour lui. C'est pas pour rentrer dans sa tête, c'est un vrai cadeau. Là, je sais pas s'il va l'accepter, s'il l'accepte tant mieux, s'il n'accepte pas, je choisirai quelqu'un et on l'offrira. Tu peux m'apporter le cadeau s'il te plaît? Il est vraiment beau gosse, c'est-à-dire c'est pas du trash talk. C'est un coffret Cédric The Best Doumbé. Si on l'ouvre, dedans il y a écrit Cédric contre Baki.
Et vous devinez ce que c'est une paire de lunettes pour Baki. Alors ce sont pas des lunettes de vue, ce sont des lunettes de soleil beau gosse que j'ai sorties. C'est une nouvelle marque que j'ai créée, c'est pour toi gros. Franchement, c'est très Et si tu l'acceptes pas, on l'offrira à un fan. c'est très gentil, mais on va faire plaisir à la fan. On va faire plaisir à un fan. So if you don't accept it, he's gonna give it to one of the fans. He wanted something different than the match. Paire de lunettes, pour vérifier He offered him les something. arguments. But On back va l'offrir à un fan. Là, je peux pas balancer, sinon je vais casser les têtes. On va choisir un fan, on va l'offrir. so he's gonna offer the sunglasses to a fan. All right, Cedric will give those to a fan. We're actually going to get all the fighters on the scale for the weigh-ins. So we'll clear the stage here really quick, and that means Dan Hardy, Stefan Struve, back to you.